Et salut tout le monde, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle étude. Oui, celle-ci c'est la 7e étude que je vous montre, donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'auraient pas vu mes anciennes études, à regarder sur ma chaîne la playlist études, vous trouverez mes 6 anciennes études que j'avais faites sur ma chaîne. Donc ici, pour introduire rapidement sur cette étude, ici vous aurez les blancs, pardon, excusez-moi, et vous devrez mater le roi noir en 3. Donc ici, les pions blancs au cas où vont vers le haut et les pions noirs vers le bas. Donc c'est-à-dire que le pion en A2 est à une case de la promotion. Donc c'est un mat en 3 assez dur à trouver, donc je vous conseille d'installer l'échiquier juste à côté de vous pour que vous réfléchissiez mieux. Et aussi, pour ceux qui n'arriveraient pas à bien visualiser encore, eh bien, grâce à l'échiquier que vous avez, eh bien, vous pourrez déplacer les pièces. Même si je vous le déconseille un peu, voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre sur pause la vidéo, parce que sinon, vous allez voir tout de suite la solution. Bon, ici, avant que je vous montre la solution, bon, j'espère que déjà, tout d'abord, vous avez trouvé la solution, mais pour ceux qui n'auraient pas trouvé, ou pour ceux qui pensent avoir trouvé, mais qui est faux, eh bien, je vais vous montrer les coups qui n'est pas forcément le meilleur, enfin, qui peut peut-être mater, mais pas en 3, du coup. Bon, ici, ce n'est pas le pion qui va bouger, bien sûr, ça n'avancerait pas à notre attaque, en fait, juste à notre mat. Le fou, on n'a pas trop intérêt à le bouger, puisque sinon on déclouerait le cavalier adverse et voilà, on aurait perdu un temps. Donc le fou et le pion, il faudra pas y toucher. Le pion G5 aussi, enfin le pion G4 aussi. Et du coup, on a que 3 possibilités maintenant. C'est le roi, le fou et la dame. Voilà, donc on a éliminé déjà les 3 pièces qu'il fallait pas bouger. Bon, et si on décide de bouger la dame en C3 par exemple. Ici, malheureusement, il y aura juste dame à 1, échec, donc la promotion, et ça clouerait la dame et le roi. Donc obligé de prendre en A1, et malheureusement ici ça fait déjà 2 coups, donc de mater en 3 ça va être juste totalement impossible. Il suffit que les noirs font des 4 par exemple, et puis d'en prendre des 4. Et on pourra certainement mater en 4, mais pas en 3 malheureusement. Donc si on bouge la dame, même en G7, F6, etc., il y aura toujours A1, dame, et même sur la première rangée, dame A1, échec aussi, l'attaque double, donc malheureusement, il faudra pas bouger la dame, malheureusement, donc voilà. Donc ça nous laisse que 2 choix ici, soit le roi, soit le fou. Donc on pourrait peut-être penser, roi G8, parce que roi G7, en fait, on garde toujours sur la même diagonale, donc on se dit, peut-être roi G8 pour s'enlever de cette diagonale. Mais malheureusement, ici, il y a un coup qui est assez embêtant. Ici, c'est B2. Donc d'accord, bon, sur dame prend B2, je pense qu'on pourra pas mater en 3 du coup, puisque la dame n'arriverait pas. Mais pour ceux qui auraient trouvé dame D1, vous êtes forts. Non, c'est pas ça malheureusement. Dame D1, ça va pas mater en 3. On pourrait se dire, oui, mais il arrivera pas à nous empêcher. B1, dame, et on fait juste dame A4. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement ici, il y a un coup que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas trouvé. Ici, c'est le fameux E5 qui bloque cette diagonale du fou. Et malheureusement, on contrôle plus la case en B8. Du coup, si on fait juste dame A4, il y a roi B8. Et du coup, on n'aura pas trouvé, on n'aura pas maté le roi noir en 3 coups. Donc malheureusement, roi G8, ce n'est pas le coup. Pourtant, ça peut être, c'est un coup vraiment envisagé. Roi H7, on pourrait se dire peut-être roi H7 du coup, puisque on menace dame H8, mat directement même. Donc pas beaucoup de choix, ça doit être un des pions qui doit arriver à bloquer cette diagonale. On pourrait se dire peut-être C3, mais il y aurait juste dame prend C3 suivi de dame A5 mat. Et puis même, en fait, ça marcherait même pas en fait. Ici, il y aurait juste 5 pour la même raison. Mais ici, il suffit juste que l'adversaire fasse B2, et puis les problèmes sont réglés en fait. Dame prend B2, il y a par exemple un dame, et puis si vous avez prévu le même coup dame D1, en fait il y aura juste B1 dame. Donc malheureusement, ça ne gagne pas roi H7.
Donc, pas beaucoup de coups. Ici, on est obligé de bouger le fou. Bon, on va laisser bien sûr le fou sur cette diagonale. Et en fait, on a bien vu que le coup E5 nous bloquait à chaque fois la diagonale. Donc, le fou, si on le laisse là, bon bah, on contrôlerait plus la case B8. Le fou en G3, bah, il y aurait toujours le problème avec peut-être E5. Fou F4 aussi. Fou E5, c'est envisagé, mais malheureusement, je pense qu'il y aurait juste F6, ça attaquerait le fou, donc ça nous embêterait. Et donc ici, deux coups possibles. Bon, pas, bien sûr, pas fou B8, on donnerait juste notre fou. Donc, soit fou C7, soit fou D6. Bon, ici, si vous avez pensé à fou C7, malheureusement, ce n'est pas le coup ici. Pourquoi je dis cela? Bah, en fait, déjà, ici, il y a un très fort coup pour les noirs. Parce que bon, ici, je suppose que sur C3, vous avez prévu par exemple un coup comme Dame F1, et puis ça mate après avec Dame A6 mat. Je suis bien d'accord. Mais ici, il y a qu'un seul coup qui tient, enfin, pour retarder le mat, en fait. Donc je vous laisse chercher pour ceux qui avaient calculé fou C7 mais qui n'ont pas trouvé le coup. Et on passe tout de suite. Donc ici, la réponse ici avec les noirs, c'est F5. En fait, c'est le seul coup qui nous permet, enfin qui permet aux noirs de, lorsqu'on déplace la dame blanche, en fait, à ce que la promotion de la dame fasse toujours un clouage ou une attaque double sur le roi H8 en fait. Parce que F5, ça n'impacte pas sur la diagonale A1, H8 en fait, ça ne met pas d'obstacle sur cette grande diagonale. Donc F5 ça tient et ça on peut vérifier si vous voulez, ça fait un mat en 4 ici. Par exemple Dame C3 a un Dame et puis on pourra jamais mater là c'est déjà le troisième coup, on pourra jamais mater en 4, enfin en 3. Donc fou C7 malheureusement ce n'est pas le coup, mais ici c'est fou D6. C'est le super coup à trouver ici. Donc vous allez vous dire, pour certains, oui mais d'accord, mais on refait F5 et puis c'est quoi le problème alors? Bien en fait il y a juste Dame G7 échec, pardon, Dame G7 tout court, et puis sur A1, Dame, grâce à, parce que le fou en C7 il empêchait quelque chose, il empêchait d'attaquer le cahier en B7 une nouvelle fois en fait avec la Dame, du coup ça nous permet de faire fou prendre B7 mat ici. Donc voilà, donc F5 ici ça ne marche pas, et les autres coups on sait que ça ne marche pas. Par exemple B2, on sait qu'il y a Dame D1 mat, enfin Dame D1 suivi du mat avec Dame A4. C3 pareil, il y a un mat ensuite avec Dame F1 et Dame A6. E5, je suppose qu'on peut juste faire Dame C3 avec Dame A5. Et puis ici, bon bah le coup on peut conclure, on va dire, allez, peut-être D4 ici. On termine avec Dame H1 et puis suivi du mat avec fou prend B7. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, cette étude, moi, je l'avais trouvé vraiment sympathique. Et en tout cas, cette chaîne de pions, je l'avais trouvé assez étrange pourquoi il y avait cette grande chaîne de pions. Mais en tout cas, franchement, c'était un exercice de maths en 3 qui était assez redoutable. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, même si vous n'avez pas forcément trouvé la réponse, je sais que c'était assez difficile. Mais pour ceux qui auraient trouvé la réponse, bah, je vous félicite à vous. Je pense que vous pouvez être fiers. Et puis pour ceux qui n'auraient pas trouvé, bon bah, ce sera pour une autre étude. Hein. J'en ferai d'autres qui seront peut-être plus faciles, peut-être plus durs aussi. Voilà. Il y en aura où il y a des concepts où peut-être vous préféreriez, peut-être, j'en sais rien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de surtout liker et vous abonner. Et aussi de faire un petit partage aussi, ça pourrait être sympa aussi de faire découvrir aux autres gens bah, ma chaîne pour mes vidéos d'échecs. Et puis on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis ciao ciao pour une nouvelle étude. Tchuss.